Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent le plus vite. Et le hadith il est rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Nous repentir, c'est un besoin. Pourquoi? Parce que je le dis, je le répète, nous sommes sur terre uniquement pour œuvrer, préparer notre vie future. Si on ne se repent pas de nos péchés, si on ne fait pas le bilan avec nous-mêmes, nous risquons de nous perdre yawm al-qiyamah. Mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô vous qui croyez, repentez-vous sincèrement devant Allah, afin que votre Seigneur efface vos méfaits et vous introduise pour l'éternité, où? Dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allahu Akbar, Al-Jannah. Tu te repens, tu fais des efforts, tu laves tes péchés en demandant pardon à Allah, par un repentir sincère, en faisant des bonnes actions, tu auras bi'idhnillah Al-Jannah, le paradis. La demeure des délices éternelles. Il y a au paradis ce que ton cerveau ne peut pas imaginer. Et subhanallah, je trouve très désolant aujourd'hui de voir beaucoup de gens de notre ummah mettre de côté cet objectif qui est quoi? D'entrer au paradis. De ne pas se donner les moyens d'avoir le paradis. Il va se donner les moyens, pourquoi? Pour monter un business. Il va copier des sociétés ou des amis à lui qui ont percé dans le business et il va dire voilà, ce modèle-là a marché, copier-coller. Aux États-Unis, ça a marché. Pourquoi ne pas le faire en France? Vendre les mêmes produits et puis gagner. Et la religion ne t'interdit pas de faire du business à partir du moment où tout est cadré, tout est halal. Mais quand quelqu'un va, écoutez bien s'il vous plaît, va lancer un business, il va faire quoi? Un business plan. C'est vrai ou c'est pas vrai? La question que je me pose, c'est quel business plan t'as fait de ta vie? Ta vie qui est ton capital, la chose que tu as de plus cher, qu'aujourd'hui malheureusement, tu détruis à travers ton smartphone. Il n'y a qu'à regarder le report du nombre d'heures chaque jour. 4-5 heures de téléphone par jour. Tu étais en train de faire quoi? Lire les applications où il y a des hadiths du Coran, etc. Apprendre la religion, faire des rappels, ou scroller bêtement pendant des heures. Tu es devenu un drogué addict, tu perds du temps. Tu bousilles ce que tu as de plus cher, ta vie. Mais jusqu'à quand? Regarde, tu es déjà parti dans un cimetière. Oui ou non? On est déjà parti dans un cimetière. Il n'y a pas des jeunes qui sont enterrés dans les cimetières? Est-ce qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient mourir comme ça, du jour au lendemain? Nombreux sont les jeunes qui sont morts pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. D'autres, crise cardiaque, un malaise du jour au lendemain, une maladie qui a apparu du jour au lendemain. Et il en est mort rapidement. Tout ça ne te fait pas réfléchir. Il y a une question qu'on doit tous se poser, c'est si l'ange de la mort vient prendre ton âme tout de suite, pendant que je suis en train de parler là, maintenant, est-ce que tu as un capital de bonne action suffisant pour sauver ta peau le jour du jugement? Réponds à cette question et sois concret avec toi-même. Sois sincère. Est-ce que là, si tu meurs, est-ce que si je meurs, ce qu'on a comme bagage suffit? Est-ce que tu t'es repenti des catastrophes, des péchés que tu fais, et donc tu es prêt à accueillir l'ange de la mort à n'importe quel moment? On est bien d'accord que personne d'entre nous n'est ce type de personne. Oui ou non? Tous, on a peur de rencontrer l'ange de la mort. On a peur de la mort. On fuit la mort. Mais la mort ne prévient pas. Et la mort ne fait pas de différence
entre un riche, un pauvre, un grand, un petit. La mort ne t'envoie pas un texto pour te prévenir que dans quelques heures, l'ange de la mort vient cueillir ton âme. Non, c'est faj'atan. Et d'ailleurs, subhanallah, le prophète sallam, il nous enseignait que parmi les signes de la fin des temps, il y a la mort subite. On mangeait avec lui hier. C'est ce qu'on entend dans les janazas. Hier, j'ai mangé avec lui. On est en train de rigoler ensemble. Subhanallah, j'arrive pas à y croire. Il est mort. C'est pas les phrases qu'on entend. Mais ces phrases-là, un jour, on va les dire pour toi et moi. Et la question qu'on doit se poser, c'est Yawm al-Qiyamah. Est-ce que mes œuvres, mes bonnes actions vont peser lourd dans la balance des hasanat, oui ou non? Est-ce que le jour du jugement, j'aurai beaucoup plus de péchés que de bonnes actions? Est-ce que le jour du jugement sera un jour pour moi facile? Allah subhanahu wa ta'ala dit Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Un jour, le jour du jugement qui dure 50 000 ans. T'imagines? Un jour qui va être difficile, pas pour tout le monde. Les pieux, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, qu'Allah fasse de nous des pieux. Les pieux, ceux qui ont cartonné dans la vie d'ici-bas, en œuvrant pour l'au-delà, sans oublier leur part de ce bas monde. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire fais tes adorations, tes pratiques religieuses et abandonne complètement la vie d'ici-bas, travaille pas, tu n'as pas le droit au loisir, etc. Non, 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 non. Reste quelqu'un d'équilibré. Il y a un temps pour tout. Un temps pour te reposer. Tu as même le droit de te divertir dans un cadre halal. Et il y a un temps sérieux où tu dois faire la salat, tu dois t'acquitter de ta zakat, tu dois aider, tu dois obéir à tes parents, etc., etc., etc. Mes chers frères, mes chères sœurs, malheureusement, je le dis, je le répète, il y en a énormément qui, quand ils vont faire un calcul pour un business, ils vont faire un calcul, ils vont étudier ce business bien comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que je me loupe. Même si les personnes qui se lancent dans le business savent que le risque existe dans le commerce, n'est-ce pas? D'ailleurs, n'importe quel commerçant, il va te dire, écoute, si tu n'es pas prêt à prendre des risques, rentre pas dans le business. C'est pas leur phrase? Oui ou non? Et ils vont faire des calculs pour diminuer la casse, pour faire en sorte qu'ils cartonnent, qu'ils gagnent beaucoup, efficacement, intelligemment, etc. Très bien. Mais est-ce que tu as fait un business plan pour ta vie? Le jour du jugement, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi elles, ta vie, comment tu l'as passée? Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu aimais regarder? Qu'est-ce que tu aimais écouter? Qui est-ce que tu fréquentais? Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi? Quels sont tes sujets de discussion favoris? Et pourquoi? Pose-toi toutes ces questions pendant qu'il en a encore temps. T'es vivant, alhamdulillah. Les gens qui sont sous terre, s'ils pouvaient revenir sur terre, vous pensez qu'ils feraient quoi? S'ils pouvaient revenir sur terre, ils reviendraient faire des adorations. Et nous, alhamdulillah, on manque de rien. On a la santé, on a à manger, on a un toit. Qu'est-ce qui nous manque? Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils font des péchés avec leurs yeux, avec leurs oreilles. Ils désobéissent à Allah, ils mettent en colère Allah. Ils savent au fond d'eux que c'est un mal, ça les ronge, ça les brûle, mais ils n'arrêtent pas. Ils sont injustes. Ce ne sont pas mes paroles. Et quiconque ne se repent pas, nous dit Allah, ceux-là sont les injustes. On a trop de musulmans et de musulmanes qui remettent le repentir à demain. Plus tard. Ils procrastinent. J'ai encore le temps. C'est vrai, ce que je fais, c'est pas bien. Je sais. Mais, Inch'Allah, un jour. Mais qui te dit que ce jour, tu vas l'atteindre? Ça se trouve, tu vas mourir avant de te repentir. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Quand il va te questionner, que vas-tu lui répondre? T'avais peur du regard des gens plus que celui d'Allah? Tu voulais faire tes preuves sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Snap, pour que les gens t'admirent, pour que les gens te mettent sur un piédestal, pour que tu brilles, tu sois une star.
Le plus important pour toi, c'était la parole des gens, la satisfaction des gens, plus que la satisfaction d'Allah. Mon frère, ma sœur, es-tu quelqu'un de raisonnable? Est-ce qu'on est raisonnable? Nous, on est musulmans. Ce qui doit occuper notre esprit, c'est quoi? C'est la satisfaction d'Allah avant tout. C'est qu'Allah m'aime. Parce que si je gagne l'amour d'Allah, wallahi, j'ai tout gagné. Mais non, tu lui parles de la prière, Inch'Allah. Je sais, wallah, je sais, je vais essayer, t'inquiète, j'ai la nia. Mais tu es dans des relations illicites avec les femmes. Ma sœur, tu es dans des relations illicites avec des hommes. Je sais, mais je suis faible. Inch'Allah, je vais réussir, Et on remet à plus tard. On remet toujours à plus tard. Tu fumes. Pourquoi? Tu es en train de te détruire. Tu as bien vu que depuis que tu as touché à la clope, tu as enchaîné tout ce qui se fume. Tu as essayé la chicha, puis après le joint, puis, et ça ne s'arrête pas. Quand est-ce que tu vas arrêter? Ouais, Inch'Allah. Et c'est quoi finalement? C'est des personnes qui ne veulent pas prendre leur destin en main sérieusement. Il y a des choix de vie à faire pour pouvoir gagner l'au-delà. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyé pour l'humanité, et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les élèves de notre prophète sallam, ils ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour gagner l'amour d'Allah. Beaucoup. Et si on parle d'eux aujourd'hui comme nos exemples, nos héros, c'est parce qu'ils ont mis comme priorité dans leur vie la satisfaction d'Allah. Et l'autre qui dit, t'inquiète, je vais commencer à sortir ma zakat, Inch'Allah, bientôt. Mais ça fait des années que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu n'as jamais sorti la zakat, tu ne sais même pas comment la calculer. N'est-ce pas une honte? Le hajj, pour plus tard, t'inquiète, Inch'Allah. Mais tu as les moyens. Tu es parti partout dans le globe. Tu es parti en Thaïlande, Bali, aux États-Unis, tu es parti à Dubaï, tu es parti là, tu as investi, tu as des murs partout, des terrains, et tu veux toujours pas faire le hajj. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, si je le fais et que je reviens, ça se trouve, je vais faire des péchés. Vous savez comment le diable il piège les gens? Qui a dit que lorsqu'on va au hajj, on est obligé de revenir comme un ange? Bien évidemment, il faut qu'il y ait un avant et après hajj, mais tu resteras un être humain qui fera des péchés. Et qui va demander pardon à Allah, sincèrement, et Allah il te pardonnera. Toi qui es tombé dans les ténèbres des péchés, toi qui as un attachement fou au péché, toi qui as été injuste envers ton Seigneur, toi qui as commis des tonnes de péchés, abandonne ce monde mauvais pour Allah subhanahu wa ta'ala et fais-le pendant qu'il en est encore temps. Et wallahi l'azim mes frères, wa rabbil Kaaba, que personne parmi nous n'a une garantie ou la garantie de vivre longtemps. On peut mourir à n'importe quel moment. La mort ne prévient pas. La mort frappe à n'importe quel moment. Et vous avez déjà entendu un tel parmi vos proches ou vos amis ou vos connaissances, son bébé est mort. Il vient de naître. Ou quelques mois après sa naissance, il est mort. Ou 2-3 ans après sa naissance, il est mort. Ou, comme il n'y a pas très longtemps, j'ai prié sur une jeune fille, salat de janaza, elle avait 14 ans. Ou des gens qui étaient en train de préparer leur mariage, comme une sœur, je suis parti à sa janaza, elle se mariait le lendemain, elle est morte. Wallahi que la mort ne prévient personne. Mais on ne veut pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on veut obéir au wasaous du diable, à notre âme incitatrice au mal, aux mauvaises fréquentations. On ne veut pas entendre la vérité. On préfère se voiler la face jusqu'au jour du choc. Et vous avez vu dans nos quartiers, quand il y a un jeune qui meurt, ça choque tout le monde, ça glace tout le monde, même les délinquants. Oui ou non? Mais que ça te choque à l'instant T, on va dire que, encore heureux, t'es humain, c'est normal. Mais où est-ce qu'elles sont les prises de conscience? Pourquoi tu ne te dis pas, ça se trouve, ça sera moi? Qui t'a garanti que tu allais vivre longtemps? Qui t'a garanti que tu allais vivre jusqu'à avoir tes 40, 50 ans que tu as dans la tête, hein, puis je ferai le hajj, puis je serai marié, puis une fois que ça y est, j'arrête le haram. Nous sommes tous des janazas en salle d'attente. Vous entendez? Nous sommes tous et toutes
des janazas en salle d'attente. À n'importe quel moment, on va partir. Et c'est pour cela que nous, en tant que musulmans, on a une croyance. On croit au jour du jugement dernier. On croit au paradis et à l'enfer. On croit aux délices et aux supplices, les châtiments qui attendent certains Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Pourquoi, mes frères? Pourquoi, mes sœurs, autant d'insouciance? Pourquoi est-ce qu'on s'est oublié comme ça? Pourquoi est-ce qu'Allah, c'est plus notre priorité? Après, on s'étonne qu'on ait éprouvé et que l'épreuve s'intensifie sur la Ummah. Qu'est-ce qui a fait sortir notre père Adam et notre mère Hawa du paradis? C'est quoi? La désobéissance. Qu'est-ce qui a fait périr Ad, Thamoud? Qu'est-ce qui a fait périr les peuples qui ont combattu les prophètes? C'est Al-Ma'asi, Al-Dhunub, les péchés, la désobéissance. À nous de nous reprendre en main très rapidement. Et garde en tête une chose, c'est que toi qui penses que le repentir il est impossible parce que tu as un passé sombre ou parce que tu es tellement attaché au haram que tu n'arrives pas à t'en détacher, non, ce n'est pas impossible. Et écoute toutes ces bonnes nouvelles. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam relate que son Seigneur, c'est-à-dire Allah, à lui la puissance et la grandeur, a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, Allah dit, lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire quoi? Fais des efforts, chemine. Ça va être difficile au début de commencer la prière, de te lever pour subh, de baisser le regard face au haram, de ne pas écouter le haram, de ne pas fréquenter le haram. Ça va être difficile au début. Mais en faisant des pas vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir les portes qui mènent à lui. En faisant des efforts, tu verras qu'il va t'assister par une bonne fréquentation. Il va te guider vers le droit chemin. Il va t'assister. Il va te donner la force nécessaire pour pouvoir tenir, même si autour de toi, les gens désobéissent à Allah et font n'importe quoi. Allah tabarak wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore, il ne faut pas qu'on l'oublie. Adorons-le jusqu'à notre mort et délaissons le chemin des péchés qui est un chemin miné. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on retarde le repentir? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu retardes le fait de regretter tes manquements et tes péchés? Pour quelle raison? Penses-tu que cette vie elle est éternelle? Kullu man alayha fan. Allah tabarak wa ta'ala dit tout ce qui existe sur la surface de la terre disparaîtra. Allah ta'ala a dit au prophète sallam afa in mitta fahumul khalidun. Est-ce que si tu meurs, eux vont vivre éternellement? Tout le monde va mourir. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah ta'ala dit la mort que vous fuyez va très certainement vous rattraper. Aynama takunu yudrikkumul maut. Allah subhanahu wa ta'ala dit où que vous soyez, la mort vous atteindra. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah se réjouit, écoute bien, Allah se réjouit certainement de son serviteur quand il revient à lui plus que ne se réjouit l'un de vous qui était sur sa monture dans une terre désertique, elle s'échappe tout à coup en emportant sa nourriture et sa boisson. Il désespère de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre. Dans ce hadith, on a quoi? On a ici que le prophète nous dit qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui est dans le désert avec sa monture et il a sa nourriture et sa boisson dessus, et d'un seul coup, cet homme-là voit que sa monture disparaît en emportant sa nourriture et sa boisson. Donc, les causes de survie ne les a plus. Il est dans le désert, il n'a plus à boire, il n'a plus à manger. Il désespère de revoir sa monture, il s'allonge à l'ombre d'un arbre, n'ayant plus aucun espoir de retrouver sa monture. Ça y est. J'ai plus ma monture pour traverser le désert, j'ai plus à manger, j'ai plus à boire. Donc c'est quelqu'un qui attend la mort. Essaye d'imaginer la situation de cet homme qui a perdu les causes de sa survie. Cependant qu'il est ainsi, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Elle est revenue. T'imagines la joie de revoir cette monture et qu'il l'attrape et qu'il la garde avec lui. Il l'a saisie par la bride et il a dit sous l'effet de sa joie excessive, Seigneur Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Il a dit Akhta'a min shiddatil farah. Tellement il était heureux, il s'est
ici embrouillé. Il s'est embrouillé tellement il était heureux, il a dit Seigneur, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Alors que normalement il aurait dû dire l'inverse. Ok? Et ben comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de ton repentir plus que cet homme qui avait toutes les causes de la survie dans le désert sur sa monture, qu'il l'a perdu et qu'il l'a retrouvé. Qu'est-ce que tu attends pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi est-ce que tu retardes le repentir? On oublie en fait que dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallam il nous dit que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala fera reconnaître les péchés de son serviteur en lui disant « Reconnais-tu tel péché? Reconnais-tu tel autre ?» Essaye d'imaginer s'il te plaît. Essaye d'imaginer toi qui t'as donné à la fornication, à la pornographie, à tout ce qui est haram, consommation d'illicite, vol, etc. Essaye d'imaginer qu'Allah, notre maître, Jalla fi'ula, le jour du jugement, il te pose la question. Reconnais-tu d'avoir fait tel péché? Penses-tu qu'il y a un échappatoire ce jour-là? Comment tu vas faire? Est-ce que tu as pensé à ce jour? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et comme vous le savez, celui qui prendra son livre de la main droite, il sera sauvé, il ira au paradis. Quel livre? On parle de quel livre? Ouais, à toi. Ouais. Voilà. En fait, on a des anges qui nous accompagnent dans notre vie. Nous sommes dans une vie de test, d'examen. C'est un examen en continu. Et on a deux anges qui écrivent tout, les bonnes et les mauvaises actions. C'est vrai ou c'est pas vrai? Puis le jour du jugement, on te remet un livre. Dedans, il y a quoi? Tout ce que tu as fait. Tout. Tout ce que tu as fait écrit. T'imagines, tu tournes la première page, lecture de Coran, jeûne surrogatoire, obéissance aux parents, dhikr, tu as aidé tes voisins, tu as été souriant, tu as aidé les gens qui t'entourent, tu t'occupais des personnes faibles, pauvres, veuves. Imagine, tu es en train de feuilleter et tu vois, Allahumma barik, énormément de bonnes actions. Celui-là, il a cartonné. Il a eu son livre de la main droite, ça y est, c'est le paradis. De l'autre côté, il y a des gens, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve, qui auront leur livre de la main gauche. Essaye d'imaginer. Il est en train d'ouvrir son livre et il voit quoi? Insulte, médisance, calomnie. Il a été la cause d'un trouble sur les réseaux sociaux. Il a levé des armées de rumeurs contre des personnes pour les nuire. Il regardait le haram, il écoutait le haram, il mangeait le haram, il faisait pleurer ses parents. Il les a fait souffrir. Jusqu'à certains se sont mis à faire dua contre leurs enfants. T'arrives à imaginer, subhanallah, pousser une maman ou un papa à ce point à craquer, ou bien des mamans qui pleurent au parloir. Pourquoi? Parce que son fils il est au habs. Pour quelle raison? Parce qu'il a suivi des mauvaises fréquentations. Et lui, il est en train de tourner ses pages et il voit que c'est sombre, 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 sombre. Il a eu son livre de la main gauche. Il a loupé cet examen, l'examen de la vie d'ici-bas. Allah tabarak wa ta'ala il dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ اللهم اجعلنا منهم يا رب إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Surat Al-Haqqa, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, qu'est-ce qu'il va dire? Tenez, lisez mon livre. Il a eu son livre de la main droite, ça y est, c'est le diplôme. Il rentre au paradis, il est heureux. Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Peut-être que certains se sont moqués de lui sur terre parce qu'il voulait faire les choses dans les règles du din. Mais lui, il n'a pas prêté attention à cela. Et là, alhamdulillah, il obtient enfin son diplôme. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira, dit Allah, d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Regardez, Allah, il dit quoi? Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Vous avez œuvré, vous avez fait des efforts, et bien ça paye. Aujourd'hui, c'est la récompense. Et toi qui te dis que c'est trop compliqué de se repentir, je te l'ai dit, tu fais un pas vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes. Rappelle-toi aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah divisa la miséricorde en 100 parties.
Il en retint auprès de lui 99. Et il en a fait descendre une seule sur terre. Écoutez bien, Allah il a divisé la miséricorde en 100 parties. Il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement, pour faire miséricorde à ses serviteurs, et il a descendu une seule miséricorde sur terre. C'est avec celle-là que les humains et les animaux se font miséricorde. Allahu Akbar. Ce n'est pas perdu. Juste rapproche-toi d'Allah. Change ta fréquentation. Tire le frein à main des péchés. Ça suffit. Ça suffit. Subhanallah. Une personne pourrait se dire, ouais, mais mon frère regarde. Et d'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Ça sera plus simple. Comment tu t'appelles, mon frère? Abdullah. Abdullah, si quelqu'un, écoute bien, il se repent sincèrement de la drogue. Il consommait de la drogue. Ou il en vendait. Ou les deux. On va dire les deux. Il s'est repenti sincèrement. D'accord? Puis après, il est retombé dans la drogue. Il s'est repenti sincèrement, une deuxième fois. Puis après, il est retombé dans la drogue. Il s'est repenti sincèrement. Est-ce que ce repentir-là est accepté auprès d'Allah? Pourquoi? Tant qu'il est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais attention, maintenant il y a une question qu'il faut qu'on pose. C'est, quelles sont les conditions du repentir? Levez la main. Vas-y. Ouais, Samba. Dis. Mais c'est quoi un repentir sincère? Oui, premièrement, c'est le regret sincère du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. Déjà, tu dois regretter de ton cœur. C'est-à-dire, quand tu penses au péché, tu n'es pas heureux. Parce que vous avez vu, il y a des gens, ils ont fait du haram dans leur vie. Ils ont fait des choses illicites. Mais quand ils y pensent, ils disent franchement, quand même, lourd, hein. C'était de la bombe. Il est où le regret? Le regret implique que tu te sens mal quand tu penses au péché que tu as fait. Tu as désobéi à Allah. Allah t'a vu. Autre condition du repentir, le fait de se détacher immédiatement du péché. Et 3, c'est être déterminé à ne plus le refaire. Donc écoutez bien, si quelqu'un il regrette le péché, il se détache immédiatement du péché, mais il n'a pas le point numéro 3, qui est quoi? Être déterminé de ne plus le refaire. Son repentir n'est pas sincère. Il lui manque quelque chose. Un repentir complet, il lui faut ces 3 points. Je regrette, je m'en détache tout de suite, et je suis déterminé à ne plus le refaire. Mais maintenant, il s'est repenti de cette manière-là, mais avec le temps, Shaitan l'a eu, il est retombé dans le péché. Tant qu'à chaque fois, son repentir sera sincère, s'il retombe dans le même péché plusieurs fois, Allah il lui pardonnera. Écoutez bien pour pas travestir les propos que j'ai dit. Tant que son repentir est sincère, c'est-à-dire qu'il contient ces 3 conditions. Parce que si lui il se repent du péché, mais il dit, si l'occasion se répète, je fonce. Ah non, tu n'es pas déterminé à ne plus le refaire. Vous suivez? Et cela, ce que je viens de vous dire là, on le trouve dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, un serviteur a commis un péché. Un serviteur commis un péché, alors il a dit, oh Allah, il a dit, pardonne-moi mon péché. Alors Allah a dit, mon serviteur a commis un péché, et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour celui-ci. Puis, le serviteur récidiva et pécha de nouveau. Et de nouveau, il a dit, Seigneur, ô Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah tabaraka wa ta'ala a de nouveau dit, mon serviteur a commis un péché, et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour celui-ci. Après, un certain temps, le serviteur récidiva et pécha encore. On voit bien que le serviteur ici recommence le péché. N'est-ce pas? Il a dit au Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah, béni exalté soit-il, déclara alors, mon serviteur a commis un péché, mais il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour celui-ci. Agis donc comme tu le souhaites, assurément je t'ai pardonné. C'est-à-dire quoi? Tant que ton repentir, à chaque fois, il est sincère avec toutes ces conditions, Allah te pardonnera à chaque fois. Vous entendez? Est-ce que c'est un appel à foncer dans le péché? C'est ça que vous avez compris? Non, au contraire. Au contraire.
C'est un appel simplement à ne pas perdre espoir si jamais le diable te met KO une deuxième fois ou une troisième fois. Mes chers frères, mes chères sœurs,